Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. Faire des blagues, cela peut montrer le sens de l'humour de quelqu'un. Mais des mauvaises blagues risquent aussi de créer des problèmes, et parfois même plutôt graves. Laissez-moi donc vous raconter aujourd'hui une histoire à ce sujet. Un homme s'appelant Liu Gui était originaire de Hangzhou. Son père, son grand-père et son arrière-grand-père ne possédaient pas une grande fortune, mais ils étaient tous des lettrés. Arrivant à Liu Gui, la situation familiale n'avait cessé de dégringoler. Il avait essayé de passer des concours pour devenir lettré, mais en vain. Il s'était lancé dans des affaires, mais ils avaient échoué en perdant tous ses fonds. Ainsi, il vendit la grande maison dont il avait hérité et déménagea dans une petite maison. Et peu de temps après, il dut même vendre la petite maison et en louer une autre. La femme de Liu Gui s'appelait Wang Shi et la relation du couple était très bonne. Mais comme Wang Shi n'arrivait pas à avoir d'enfants, Liu Gui épousa une autre concubine s'appelant Chen Erjie. Ces épousailles avaient eu lieu avant leurs problèmes financiers. Et Chen Erjie n'arrivait pas non plus à tomber enceinte. Malgré tout cela, ces trois personnes vivaient bien ensemble sans jalousie. Liu Gui était gentil avec les autres et ses amis le consolaient souvent. « Ne soyez pas découragés, c'est parce que votre heure n'est pas encore venue que votre vie est difficile. La bonne chance viendra un jour. » C'était facile à entendre, mais la bonne chance n'était jamais arrivée. Un jour, le servant du père de Wang Shi arriva chez eux et dit « Monsieur Liu Gui, c'est l'anniversaire de mon maître aujourd'hui. Il m'a demandé de vous inviter, vous et votre épouse, pour dîner. » Liu Gui dit « Ah, je mène une vie si paresseuse que j'oublie même l'anniversaire de mon beau-père. Je suis vraiment gêné. » En parlant de cette manière, il avait un peu mal au cœur pour sa situation. Car ce n'était point à cause de sa paresse que sa famille était devenue pauvre. Il fit son sac et dit à Chen Erjie « Wang Shi et moi allons voir son père pour le dîner. Comme la route est un peu longue, nous allons passer la nuit là-bas. Repose-toi plutôt aujourd'hui, nous reviendrons demain matin. » Et il partit avec le servant de son beau-père. Il y avait beaucoup d'invités pour dîner et le beau-père de Liu Gui n'avait pas vraiment l'occasion de lui parler. Il fallut attendre jusqu'au lendemain matin, lorsque Liu Gui prenait le petit déjeuner pour lui dire « Mon cher gendre, je pense qu'il faut trouver un moyen pour améliorer votre vie. Je ne demande pas que l'époux de ma fille soit riche, mais au moins il ne faut pas manquer de quoi que ce soit dans la vie quotidienne. Si vous ne faites rien, vous n'aurez plus un seul sou à la fin. » Je suis aussi impuissant en face de cette situation. Dans la société actuelle, demander des investissements aux amis est plus difficile pour moi que de saisir un tigre. Sans fonds, je ne pourrai jamais relancer des affaires. Je comprends que ce soit difficile. Puisque c'est ainsi, je vous prête un peu d'argent. Vous pouvez ouvrir une petite épicerie pour commencer. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie énormément si vous acceptez de nous aider. Liu Gui et Wang Shi restèrent encore pour le repas de midi. Ensuite, le père de Wang Shi donna 15 chaînes de monnaie, équivalent à 15 000 pièces à Liu Gui en disant « Prenez donc cet argent pour préparer une boutique. Le jour de l'ouverture, je vous donnerai encore 10 chaînes d'argent. En attendant, ma fille reste ici et je la ramènerai quand tout sera prêt. Cela vous convient ?» Liu Gui n'avait rien à contredire face à son beau-père et repartit avec l'argent. Arrivé dans sa ville, le soleil s'était déjà couché. En passant devant la maison d'un ami qui venait de lancer des affaires, Liu Gui se dit « Pourquoi pas lui demander son avis ?» Et il alla frapper à sa porte.
Cet ami invita Liu Gui à rester dîner et les deux amis discutèrent des affaires tout en mangeant et en buvant. Liu Gui avait une faible tolérance à l'alcool. Ainsi, il était ivre lorsqu'il quitta chez son ami et rentra en traînant ses pas. Quant à sa concubine Chen Erjie, elle attendait toute la journée sans voir son mari rentrer. Elle n'avait rien à faire et s'ennuyait. Ainsi, dès le coucher du soleil, elle ferma la porte et alla se coucher. Il fallait que Liu Gui frappe longtemps la porte pour la réveiller. Elle accueillit son mari et l'aida à poser ses sacs. Quand elle vit les 15 chaînes d'argent, elle demanda « D'où viennent toutes ces pièces? C'est pour quoi faire ?» Comme Liu Gui était ivre, et en plus, il n'était pas content que Chen Erjie l'ait fait attendre à la porte, il lui fit donc une blague. « Oh, il ne faut pas que je te cache cette affaire. Mais si je te le dis, je crains que tu m'en veuilles. Bon, tu sais, notre situation financière est très mauvaise maintenant. Rien à faire, je ne pouvais que te mettre en gage à un ami. Mais comme je voudrais que tu reviennes rapidement chez nous, j'ai fixé le prix à 15 chaînes pièces seulement. De cette manière, si je gagne de l'argent par la suite, je pourrai vite te racheter. Mais si je n'arrive pas à lancer des affaires comme avant, tant pis pour nous. » Ces paroles étaient comme des aiguilles piquées dans le cœur de Chen Erjie. Si ce n'était pas vrai, pourquoi pouvait-il avoir autant d'argent? Mais si c'était vrai, pourquoi il n'y avait aucun signe avant? Les 3 membres de la famille s'entendaient toujours bien. Pourquoi soudainement son mari avait-il pu prendre cette décision si cruelle? Plein d'émotions et de doutes, Chen Erjie demanda « Si c'est comme cela, il faut au moins prévenir mes parents. »« Ah non, si je préviens tes parents, cette chose ne pourra pas être faite. Quand tu seras chez l'acquéreur demain, j'enverrai un messager pour l'annoncer à tes parents. Crois-moi, si ce n'était pas par dernière nécessité, je n'aurais jamais agi ainsi. »« Et c'est chez qui que vous avez bu ?»« C'est justement chez le monsieur qui t'a acheté. Nous avons signé un contrat et pris quelques verres. »« Et pourquoi Wang Shi n'est pas rentré avec toi ?»« Oh, elle est trop triste pour cette séparation. Du coup, elle reviendra quand tu seras parti demain. En tout cas, nous ne pouvons rien faire d'autre. » Liu Gui était fier de sa blague et ne voulait pas que Chen Erjie découvre tout de suite que ce n'était pas vrai. Ainsi, il fit des signes de main pour montrer qu'il ne voulait plus discuter sur ce sujet et partit au lit. Il n'avait même pas la force de changer d'habit qu'il s'endormit profondément. Perdue et impuissante, Chen Erjie ne savait pas ce qu'elle pouvait encore faire. Elle se dit « Je me demande à qui il m'a vendu. En tout cas, il faut que je donne vite cette nouvelle à papa et à maman. Si demain l'acquéreur vient me prendre, on n'a qu'à lui dire d'aller me chercher chez mes parents. » Chen Erjie mit les 15 chaînes d'argent aux pieds de son mari. Ensuite, elle fit un petit sac avec quelques habits et quitta la maison. C'est seulement quand elle sortit à l'extérieur qu'elle se rendit compte qu'il faisait déjà trop nuit pour prendre la route. Avec un peu d'hésitation, elle frappa à la porte de leur voisin, le couple de Zhu San. Comme elle connaissait ce couple depuis des années, elle leur dit la vérité sans rien cacher. « Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui et mon mari m'a vendu à quelqu'un sans me prévenir. Je voudrais rentrer chez mes parents pour leur annoncer cette nouvelle. Est-ce que vous pouvez dire à mon mari que l'acquéreur pourra me chercher chez mes parents et que nous parlions tous ensemble pour que la chose soit claire ?» La femme de Zhu San dit « Tu as raison d'agir ainsi, mais il est trop tard maintenant pour partir. Si tu ne veux pas dormir chez toi, tu peux passer la nuit chez nous. Nous transmettrons le message à ton mari demain matin. » Ainsi, Chen Erjie dormit chez le couple de Zhu San et avant le lever du soleil, elle quitta déjà chez ses voisins. Du côté de Liu Gui, il dormait tellement profondément à cause de l'ivresse qu'il ne se rendit pas compte que sa concubine était partie. Vers minuit, un voleur entra chez eux. Il fit un tour rapide dans la maison sans trouver de choses de valeur.
Il vit une petite lumière dans la chambre et y jeta un coup d'œil. Un homme était en train de dormir vers le mur et à ses pieds se trouvaient plusieurs chaînes de monnaie. Le voleur entra silencieusement dans la chambre et essaya de sortir les chaînes. Or, Liu Gui fut réveillé à ce moment-là par le bruit et cria « Voleur! J'ai emprunté cet argent pour pouvoir nourrir ma famille. Que saurais-je faire si tu me voles ?» Le voleur donna un coup de poing à Liu Gui et partit en courant. Liu Gui para le coup et échappa à cette attaque et courut derrière le voleur pour le saisir. Sous la panique, le voleur se trompa de sens et rentra dans la cuisine au lieu de sortir par le salon. Comme Liu Gui se mit à crier, le voleur prit une hache et la lança vers lui. Liu Gui s'écoula aussitôt et perdit vie. Puisque le maître de la maison était mort, le voleur retourna dans la chambre et prit les 15 chaînes d'argent. Il ferma bien la porte et disparut dans l'obscurité. Que se passera-t-il quand la mort de Liu Gui sera découverte? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.